La septième revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA s'est tenue ce matin à Dakar. Elle en ressort un taux d'exécution de 76,1%, soit 2 points de progression par rapport à la revue précédente. Le Sénégal s'est engagé à améliorer davantage ses performances, nous dit Ramda. La mention satisfaisante apparaît bien dans ce rapport qui sera remis au chef de l'État. Le chiffre qui le corrobore, 76,1%, il reflète le niveau d'exécution des réformes politiques et programmes passés en revue par l'UEMOA. Nous avons trois composantes d'évaluation principalement. Au niveau de la gouvernance économique et de la convergence, la deuxième composante, c'est le marché commun. Et la troisième composante, c'est les réformes structurelles. Et ce qui est remarquable quand nous regardons cela au niveau du Sénégal, les trois composantes ont évolué de façon relativement homogène. Donc, gouvernance économique et convergence, on est à presque 2% de progression, marché commun, presque 2%, et réformes structurelles, presque 2,8%. Ce qui est important à relever, parce que nos économies, pour aller de l'avant, pour gagner les batailles de la compétitivité, de la croissance, de la relance, de la résilience, ont besoin de réformes structurelles fortes. Cet exercice de revue est pour l'UEMOA l'occasion de s'assurer de l'effectivité des réformes arrêtées ensemble. 76,1% d'exécution pour le Sénégal. Les autorités visent encore plus. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est clair. C'était même mon engagement il y a 2 ans. Mais il s'est trouvé qu'entre-temps, la pandémie est venue quand même dérégler, disons, tous les engagements que nous avions pris. Je me suis engagé à nouveau devant mon frère, le président de la commission, Abdoulaye Diop, pour en tout cas aller dans des efforts beaucoup plus importants pour justement donc essayer d'internaliser le maximum de textes. Pour la revue, des efforts sont encore à faire dans les droits d'établissement des professions libérales, dans les marchés publics entre autres. Pour les contrôles aux frontières, les dispositions du gouvernement rassurent. Vous pouvez vous rappeler que le président de la République lui-même a pris justement donc les mesures qu'il faut pour justement donc réduire au mieux que possible les contrôles au niveau des corridors. Et on aura un maximum de 3 contrôles. À ce niveau aussi, je crois que la Commission est très satisfaite de ces nouvelles. Comme l'a dit Monsieur le ministre, déjà très récemment, des mesures fortes ont été prises par le président de la République, notamment en matière de nombre de points de contrôle, et nous sommes très satisfaits de cela. Et je pense que cela, en tout cas, constituera un point important pour nous, pour pousser les autres États où nous avons des difficultés sur ce point, à faire avancer les choses. Cette revue en est à sa 7e édition. Elle a été instituée par acte additionnel en 2013 pour une intégration toujours plus poussée.